Bonjour à tous, bienvenue sur French School TV. Aujourd'hui, je suis accompagné par Geneviève. Euh, ta chaîne YouTube, comment elle s'appelle? Ma prof de français. Ma prof de français. Alors, pourquoi on fait une vidéo avec Geneviève aujourd'hui de ma prof de français? C'est parce que Geneviève, elle est donc québécoise. Et donc, vous avez été nombreux à nous demander, ben, est-ce qu'on pouvait faire un petit peu des vidéos sur la différence français du Québec et français de France? Parce que c'est pas la même chose. Et c'est vrai que vous êtes très nombreux à partir travailler ou étudier au Québec. Donc, on a sélectionné 10 expressions, 11 expressions même. La dernière, elle est un petit peu optionnelle. Donc, comment ça fonctionne? On va vous présenter les expressions. Geneviève va les prononcer. Je vais essayer de définir ce que ça signifierait en français de France et puis comment on peut les utiliser différemment. Tiens, avant de commencer, est-ce que tu veux nous dire très rapidement, toi, sur ta chaîne, ma prof de français, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce que tu fais comme type de contenu? Tout à fait. Moi, j'ai enseigné le français langue étrangère dans les classes ici à l'université et les étudiants me disaient: «On vous comprend quand vous parlez avec votre accent de prof. On comprend pas quand les gens parlent sur la rue». J'ai voulu trouver des ressources, j'en ai pas trouvé, donc j'ai créé la chaîne pour aider les gens à faire des liens entre le français qu'ils apprennent dans les livres, dans les cours et le français informel du Québec Ouais, qu'ils faire vont la entendre dans la connexion rue. français théorique et français pratique au final, non? Exactement, exactement. Super. Ben donc, si ça vous intéresse, on vous met tous les liens pour accéder à sa chaîne dans la description. Vous aurez aussi à la fin de cette vidéo la dernière image. Vous pouvez cliquer directement sur l'image pour vous abonner. N'oubliez pas, c'est important pour nous les profs sur YouTube que vous vous abonniez, que vous mettez des j'aime, etc., etc. Ça fait toujours plaisir. Bon, allez, on attaque. La première expression, est-ce que tu peux nous la prononcer? Oui, immoyatio. Immutatio. Alors la première fois qu'on a parlé de cette expression, toi et moi, j'étais un petit peu surpris. C'est une expression qui est en relation avec la météo, avec la pluie, Évidemment. j'imagine? OK. Oui, Genre il pleut énormément, par exemple, c'est exactement. ça? Ouais. Donc en Donc français de ici, France ouais, pardon, excuse-moi, vas-y, ben, vas-y. pour il pleut, on dit «il pleut», on a le même verbe qu'en France, mais dans le Ouais. registre informel, on va dire souvent «il mouille» et aussi dans le Mmh. registre informel, on prononce pas le L de «il», fait Ouais, i. il mouille, ça veut dire «il pleut». Sio, c'est une ancienne prononciation pour un seau, que nous on appelle Ah! une OK. chaudière, en québécois, un Mmh. seau. Donc Immoyatio, c'est comme si quelqu'un versait des seaux d'eau Ouais, et des c'est gros une seaux d'eau. prononciation qui s'entend encore dans l'ouest, Normandie peut-être, Bretagne, en tout cas ça vient de des parlers régionaux de ces régions-là. Mmh. OK, bah, écoute, ma mère est bretonne. Je n'avais jamais entendu ça, donc aujourd'hui, je dormirai moins bête. J'espère que vous aussi qui regardiez cette petite leçon. Donc, Immoyatio, chez nous en France, on dirait il pleut des cordes, il pleut comme vache qui pisse, qui est une expression qui est pas très jolie, mais qu'on utilise beaucoup les Français, qui est une expression amicale, informelle. Actuellement, est-ce que chez toi, Immoyatio ou non? Non, ce matin, il fait froid, il fait très frette. On a un avant-goût du mois de janvier ce matin. Tout est glacé, on a eu beaucoup de neige. Ah, ben moi, le froid est arrivé aussi, mais ça reste des températures relativement douces comparées. Tiens, expression suivante, je te laisse l'honneur. Être bouette, être veg. Alors Ah, là, on est vraiment dans le registre très informel. C'est des expressions plus d'adolescents, j'oserais dire, et ouais, d'adolescents dans mon temps. Probablement que les jeunes ne disent plus ça aujourd'hui, mais quand c'est j'étais peut-être quelque chose ado, qui a évolué avec le temps, oui, tu c'est veux ça. dire, c'est ouais. Mais Chaque génération les se gens de ta crée un peu. génération, ouais, ils mais si j'utilisais ça, par exemple, moi, aujourd'hui, même avec des adolescents actuels, tu penses qu'ils comprendraient quand même de quoi on parle? Je pense que oui, je pense que Ouais. oui. De la bouette, en fait, c'est le mot familier pour de la boue. Mmh. Donc être Attends. bouette, on est tout écrasé, on n'a pas envie de bouger. Je pense que vous, vous diriez Ah, que vous tu veux avez dire la que flemme? être boîte, ça veut dire avoir la flemme? Oui. Ah, j'aurais jamais été capable de trouver ça. Et veg, c'est Plus une un mot anglais abréviation végétarien, comme des légumes en fait un petit peu, c'est ça? exactement.
Ouais. Être veg, c'est être Heu, végétal ou donc je suis dans un état dans un végétal état végétatif, végétal, je non? bouge pas. Ouais, végétatif. Alors c'est marrant, en France, c'est vrai qu'on dit: «Oh lui, c'est un légume». En général, c'est quand il a le cerveau comme ça qui fonctionne pas très bien ou quelqu'un de très, très lent exactement comme tu viens, de Nous, on dire. l'utilise plus, par exemple, quelqu'un qui a eu un accident et qui a des grandes séquelles et que neurologiquement ça Ah! fonctionne plus comme Ouais. avant, il est devenu légume. Mmh, OK. Mais on n'utiliserait pas: «Il est bouette». Du coup, on dirait: «Il est devenu Non. légume» et on dirait plutôt: «Ah, ce matin, je suis bouette». C'est-à-dire que je Ouais, suis pas du tout, motivé, je suis fatigué, j'ai du mal à démarrer, non, par exemple? oui. OK, OK, d'accord, magnifique. Heu, péter une coche. Une coche, ça je crois que ça, on avait parlé. Péter une coche, c'était comme péter un câble chez nous les en France, péter un plomb, genre, devenir irrationnel, par exemple, ou devenir extrêmement énervé, ce serait ça? Exactement, avoir un accès de OK. colère, se Est-ce que mettre toi, en tu furie. tu pètes facilement des coches, Geneviève, ou Non, pas? vraiment pas. Vraiment pas. Tu es une Mais c'est personne la même assez image zen, assez cool? c'est la même image que, ben, péter un câble. On imagine le câble qui est tellement Ouais, tendu, les qui petits tendu, fils qui qui se paf! défont, puis à un moment donné, ça pète. Alors la coche, c'est plus un engrenage. C'est toutes les petites dents de l'engrenage, à un moment donné, il y en a une qui pète, puis là, ça tourne à l'infini. Fait que Ah! c'est un OK. peu le Oui, même on genre est quand d'image. même on c'est juste une différente appellation, mais l'expression reste la même. Donc dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous êtes quelqu'un qui pète une coche assez facilement? Moi, j'aurais tendance à dire non, mais j'ai tendance à péter une coche ou péter un câble, q vers la fin de la semaine, quand j'ai des semaines avec beaucoup de travail, c'est un petit peu plus facile pour moi. Ah, celle-là, je n'ai strictement aucune idée de cette expression, ce qu'elle peut vouloir dire. Crisser son camp, c'est vulgaire. Vulgaire, donc toujours Ouais, informel, amical avec la famille et les amis, surtout pas au travail ou avec des gens qu'on connaît pas, non? exactement, parce que là, on a Mmh. un bel exemple d'un de nos sacres. Les sacres en français québécois, c'est nos jurons. Ouais, Christ, non? Vous dites Exactement, le beaucoup Christ. Christ, vous, pour Jésus-Christ, c'est ça? Oui, ouais. OK. Christ de Marne, j'ai déjà entendu, c'est ça? Ou non, C'est ça de n'a la rien à crisse de voir? marde, ouais, ça veut dire, OK. c'est ça. Ça fait pas mon affaire, Ouais, c'est pas bien fait. ouais, c'est C'est quelque mais chose qui est pas de bonne qualité, quoi, ça ne vaut ce rien. sont des mots très expressifs et ça, c'est un avertissement que je donne souvent aux gens. On veut montrer qu'on s'intègre, on veut montrer qu'on connaît la culture, mais Mais il faut ce faire sont vraiment attention des quand mots même. très choquants, alors à ne pas utiliser, à moins d'être avec des amis très proches. Crisser son camp, ça veut dire foutre le camp, mais de façon plus choquante, donc Partir, s'en aller. ouais, quitter un lieu, mais de mauvaise manière, non, on pourrait dire. Exactement. En OK. étant en colère ou En France, nous, on aurait tendance à utiliser des expressions qui sont se barrer, se casser, qui sont, on pourrait dire, assez, ouais, je dirais pas tendance à dire extrêmement vulgaires, mais il y a une certain type de vulgarité. En fait, le verbe, se casser, on l'utilise beaucoup en France quand on est énervé avec quelqu'un et on va lui dire: «Casse-toi, mmh. casse-toi», et ça, c'est vrai que c'est très vulgaire de dire, ça à quelqu'un. Après, vous pouvez dire: «Bon, je suis fatigué, je me casse». C'est Mmh mh. un petit peu moins fort, et je pense que ce serait la même chose. Est-ce qu'on pourrait dire: «Bon allez, je suis fatigué, je crisse mon camp». Ça pourrait passer ou non, ça resterait Non, c'est extrêmement trop vulgaire? fort. C'est Ouais, trop il faut que fort. ce soit quelque chose quand on est énervé, tu veux dire, Ouais, quoi? ouais, ouais, ouais. OK, OK. Genre, «Oh, j'en ai marre d'attendre dans cette queue, ça fait 1 heure que j'y suis, je crisse mon camp». Ouais, quand Quelque tu es chose comme vraiment ça. à bout de patience ou tu peux le dire à quelqu'un: «Je veux plus te voir, tu m'as fait chier, crisse ton camp». Triste ton Mais camp. encore une OK, fois, ouais, c'est bah, ce sera c'est un très petit peu vulgaire. comme en France, j'aurais dit. Mais donc, rappelez-vous tout le monde, hein, attention, ce que l'a dit Geneviève, c'est super intéressant. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on arrive dans un pays étranger, dans une langue étrangère, on veut utiliser le vocabulaire, local, amical, informel. Il faut toujours faire attention à ce que l'on utilise. Si vous avez un doute, restez formel. Je pars, je quitte ce lieu, je dois partir avant de dire autre chose. OK, ici, on avait sélectionné celle-ci, puis je pense qu'elle est c'est plus au niveau de la prononciation, de la phonétique, elle est intéressante, non? Je vais essayer de prononcer ça, moi, et puis tu me dis si c'était bien ou pas du tout. OK. Fait que, fac, c'est comme ça qu'on prononcerait, Oui, tout à fait. ouais? OK. Est-ce que tu peux nous dire dans quel cas on utiliserait ces expressions? Si vous avez bien remarqué, vous m'avez assurément entendu déjà le dire, fait que,
C'est notre tic de langage, c'est l'équivalent du coup en France. Ça exprime un peu la conséquence, donc, alors, mais on le dit tellement souvent que ça perd son sens puis ça devient un tic de langage. Fait Ouais, que fait que, heu, c'est exact en fait, je pense que c'est la meilleure explication qu'on m'a jamais donnée. C'est exactement comme «du coup» pour nous les Français, qui à la base est une expression de conséquence, mais on l'utilise juste pour passer d'une idée à l'autre en fait. Bah, hier j'étais au restaurant, du coup, on a commandé, du coup après on est sorti. On pourrait l'utiliser de la même manière. Non, fait que, ben, on a commandé, fait que après on est sorti. Il y aurait pas de différence, non? exactement, c'est un Toi, tu as équivalent parfait. tendance à utiliser ça fait que, ce fait que, fa que. Est-ce qu'il y en a une que tu penses que tu utilises plus que les autres? Mmh, fait que. Je pense que je dis plus «fait que». C'est Fait rare que que, je ouais, mets la le «ça». troisième option là, ouais. C'est rare que je mets le «ça» devant, mais des fois, plus informellement, «fac», «fac là». Souvent, ça va être un «fac là». Bah, Il là, dans mouille, une fac là, conversation on beaucoup plus informelle, non, j'imagine? oui, 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 tout à fait. Il mouille, fac là, on n'ira pas faire du camping. Il pleut, donc on n'ira pas en camping. Ouais, comment c'est? «Il mouille à chaud, fa qu'on n'ira pas faire du camping». OK, Excellent! pas mal, waouh! J'y suis arrivé là, c'est pas mal, confetti là, ouh! Heu, magnifique, OK. Running shoe claque ou sneaks, donc ça signifie les baskets? Exactement. Est-ce que vous utilisez est-ce qu'on utilise au Québec le terme basket ou non? Pas du Non. tout, du tout, du tout? Je dis non, peut-être que maintenant oui, il y a beaucoup les jeunes Un petit peu écoutent plus d'influence, beaucoup non? Ouais. oui, c'est ça, les jeunes écoutent beaucoup des gamers français ou des youtubeurs ou peu importe, donc le votre argot est en train votre On est jargon en est train de en train petit de à petit de s'installer grignoter. ici, mais moi, j'ai jamais entendu aucun Québécois utiliser des baskets, à part pour faire la blague en Ouais. imitant un accent français, mais sinon, Bah, je pense que les Français, de plus en plus, on utilise le terme sneakers puisque que ce qui vous arrive à vous avec le français de France, ça nous arrive à nous avec l'anglais, en fait, américain. Basket, c'est plutôt un terme assez ancien. On OK. dirait tout simplement chaussures, nous, c'est vrai, parce que pour chaussures pour tout. Basket, c'est vraiment spécifique pour faire du sport, mais Oui, c'est c'est pas ça. pour faire du basket, en fait, donc c'est Ouais, ouais. un petit peu bizarre. Ben, Toi les mêmes ouais, pardon? choses pour ça. Les running ou les running shoes, les shoe claques Ouais. ou les sneaks, c'est vraiment les baskets, c'est l'espadri en français québécois, normatif, on parle d'espadrilles. Je sais que chez vous, l'espadrille, c'est un autre type de Nous, c'est chaussure. un type de chaussures d'été, ouais, très Ouais, qui c'est ça. sans chaussettes. Mais espadrilles, pour vous, ce serait vraiment le truc chaussures, quoi, mais j'ai oublié mes Sport de espadrilles ou je vais sport, acheter des chaussures de espadrilles. sport. Chaussures de sport, OK, pas Sur la chaussures en liste de général. matériel scolaire pour les enfants, quand ils ont le cours d'éducation physique, ils doivent avoir une paire d'espadrilles. J'adore, C'est je trouve ça vraiment ça qui est génial. écrit. Ouais. Chouclaque, je pense que c'est vraiment la plus rigolote. Nous, tu sais que nous, on utilise comment ça s'appelle? Les slaps en français. Les slaps, ce sont les tongs pour l'été, Les gougounes. les coucous. J'adore. J'adore, j'adore. En fait, c'est vrai que nous, on dit donc les slaps, tout simplement parce qu'elles font slaps, 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 slaps Hein, hein. quand on marche avec. On dit les tongs, et cetera, et cetera. Les gougounes, ah ben génial, Ouais, fantastique. Ouais. Gounes, des gougounes. Mais pour les running shoes, les chouclaques ou les sneaks, c'est vraiment une question de région. Donc moi, je Ah, OK. viens, de l'Estrie, le sud du Québec. Ici, c'est des sneaks. Mmh. C'est l'abréviation de sneakers, Ouais. mais tu vois, je l'écris avec un i, des sneaks, parce qu'on prononce pas sneak, E-A, Bah, le ouais, i long bah, de vous l'anglais, c'est vraiment des sneaks. francisez au final l'orthographe quoi, Ouais, l'écriture quoi, ouais, ouais. ouais. Pour que ça soit en Oui relation et avec la non. prononciation au final. Ouais, donc les sneaks, les running, c'est plus dans le coin de Montréal qu'ils disent ça, les running ou des running shoes. Puis les Mmh. chouclaques, c'est vraiment plus loin, Saguenay, Lac-Saint-Jean, heu, donc voilà. Loin, tu Mais veux c'est dire ça désigne province toute la même quoi, chose. loin de la civilisation, tu veux dire? Pas à ce point-là, Loin là, des mais grandes plus villes? loin des grands centres, ouais. OK. Oh t'inquiète pas, moi je suis né dans une ville de 87 habitants dans la montagne, perdu au milieu de nulle part en Waouh! France, donc 87, c'est pas beaucoup de monde. 87 à l'époque, maintenant je crois qu'ils en sont à 84 vu que moi, mon frère, on est partis. Il y a Oh pas là là. beaucoup de monde en plus qui se sera installé, je pense. Heu, parquet, alors ça, c'est un grand débat que j'ai eu, il y a pas longtemps avec des abonnés sur les réseaux sociaux. Parquet, OK. ce serait pour la voiture, pour la moto stationnée, Oui, se garer?
Ouais. Oui. Parquet pour nous les Français, en fait, c'est vrai qu'on a des termes anglais comme parking, mais on n'utilise pas le verbe, parquer. Est-ce que toi, tu utilises aussi le verbe stationner et se garer ou non, c'est uniquement parquer? Se garer, ça se dit pas beaucoup au Québec, j'ai jamais entendu Ouais, personne dire ça. Se stationner, oui, c'est le mot, neutre, mais en mais se version parquer, on réfléchie l'entend. alors, se stationner, tu veux dire? Ou stationner? Je vais aller me stationner. Il est pronominal habituellement. Je vais aller me Mmh. stationner, tu peux OK, te OK, stationner dans OK. la rue. Ah OK, d'accord. En français, non, ce serait plus en français de France, ce serait plutôt, stationner, trouver une place de parking, se garer. Il y a uniquement le verbe OK. garer qui est pronominal. Donc maintenant, vous savez, vous pouvez utiliser parquet, il y a aucun souci. Si quelqu'un vous fait une réflexion, vous lui dites: «Oui, mais moi je parle français, du Québec», tout simplement. Magasiner. Alors magasiner, j'ai une petite idée, est-ce que ce serait faire les magasins, faire les achats ou faire les courses? Parce que Je pour pour moi, moi, c'est la tu même vois, chose, hein. pour moi, faire les courses, c'est automatiquement au supermarché et faire les achats, c'est dans des magasins, tu vois? Genre, faire les achats, c'est pour le plaisir et faire les courses, c'est une nécessité. Ah, OK. Donc on va faire les courses au supermarché, donc nourriture, produits de vaisselle et cetera et on va faire les achats en magasin, en ville, tu vois? Les chaussures, les lunettes, les ci, les ça. Ah, OK, Tout ce OK, qui est OK. pas nécessaire à ta survie, ce sont des achats. Tout ce qui est nécessaire à ta survie, ce sont des courses. Bon, alors faire les courses, nous, on dirait aller faire l'épicerie, Ouais, ou faire des commissions. Mais des commissions, OK. ça peut être plus large, là. Ça peut être aller poster une lettre ou, je vais aller Tu faire sais ce des que c'est commissions. pour nous faire une commission? C'est aller aux Heu, toilettes. ouais, oui, je me semble que j'ai déjà Les entendu, Fran ouais. En France, on Mais, dit ça, on la dit ça la souvent aux petite enfants. commission ou la grosse commission, ouais. On dit ça souvent aux enfants. «Il est où papa?» «Oh, il est parti faire des petites commissions, il va revenir bientôt». Il est allé faire des petites OK. courses ou des mais magasiner, alors, dans ce cas-là, je pense que ça serait plus faire les achats, Ouais, faire du faire les shopping, boutiques, quoi. du shopping, ouais. Shopping, ça se dit pas beaucoup ici, on va aller Mmh. magasiner. Ça peut être aussi, voyons, d'examiner l'offre avant. Je me magasine Ah! une auto, OK, alors en France, on a un terme qui est magnifique, c'est faire du lèche-vitrine. mais c'est pas nécessairement sur place. Tu sais, le Ah, tu veux lèche-vitrine, dire faut tu que peux tu org sois ouais, devant la faut vitrine. être devant, ouais. Là, tu Tu sais, veux je peux dire regarder magasiner sur mon internet, tu peux magasiner sur internet aussi avant ouais, d'aller acheter en magasin, non? ouais, je me magasine un Ah! char, je regarde pour acheter une voiture. Je regarde les Attends, il offres, faut les qualités. il faut qu'on fasse une pause là. Je me magasine un char. Ça veut dire je regarde les offres de voitures? Ouais. Magnifique. Mais encore une fois, c'est marrant parce que tu as dit: «Je me magasine». Tiens, tu as tendance à beaucoup, ajouter un pronom en fait, au verbe comme si c'était quelque chose que tu fais toi toute seule, toi-même en fait, non? Ouais, peut-être, peut-être. Dans ma tête, j'avais le contexte de ces temps-ci, j'ai pas beaucoup de temps parce que je me magasine un char, donc je suis tout le temps Mmh. en train de regarder les Ouais, ouais, annonces sur ouais. internet et tout. Mais je pourrais dire, j'aime pas ça magasiner un char. Ouais. Je déteste. Je pense qu'en France, nous, tu vois, une expression qu'on transforme comme ça avec le pronom, c'est l'expression «se faire» plus une activité, tu vois? On va se faire une pétanque, on va se faire un resto, je me suis fait, tu vois, je me suis fait une activité aujourd'hui, alors qu'on dirait: «Je fais une activité, je vais au Ouais, ouais. restaurant». Mais on a tendance à utiliser, tu vois, le pronom comme ça, justement, comme c'est quand c'est quelque chose qui est vraiment personnel, quelque chose que moi j'ai envie de faire, peut-être moi tout seul, tu vois? Hein. Ou avec quelqu'un, On mais se dans une, l'approprie. s'approprier, exactement, ouais, c'est ça le terme, exact. OK, intéressant. Je n'ai aucune idée de ça. Je suis brûlé, je suis brûlé, je suis fatigué? Ouais, mais c'est C'est le tout degré simple extrême. ouais, genre je suis épuisé, j'en peux plus, c'est ma vie, c'est une misère, Pas nécessairement que ma vie, c'est une misère, mais j'ai plus d'énergie, je suis vidée, je suis genre brûlée. c'est un truc que tu utiliserais après une grosse journée de travail ou après un gros effort physique? Ouais, tout à fait. OK. OK, OK, OK. Vous Dernière dites fois que ça, vous? on peut dire je suis vidé. Vidé d'énergie, en plus j'ai un vide d'énergie, je On le suis dit aussi? épuisé, j'en peux plus, ouais totalement, après on ajouterait des adverbes, je suis totalement épuisé, je suis, totalement vanné. Vanné aussi, c'est un terme qui s'utilise, Ah, tu vois? pas mal, ouais. Je Pas connais pas. beaucoup mais qui s'utilise. Dernière fois que tu as été brûlée, Geneviève? Aujourd'hui? Heu, non, pas encore, il est tôt pour moi ce matin. Il est Je tôt suis pas pour encore toi, ouais. brûlée, c'est bon signe.
Dernière fois que j'ai été brûlé, moi, oh, le week-end, ce week-end, totalement brûlé. J'ai passé la journée avec les enfants. C'était magnifique et fatigant. Magnifique et brûlant, incroyablement brûlant. OK, est-ce que tu peux prononcer ça toi pour voir si moi j'ai la bonne prononciation? Vas-y en premier. Je suis sûre que tu vas le dire comme C'est il faut. poche ou c'est plate? Parfait, c'est poche, c'est OK, plate. ouais. Mais tu vois, toi, quand tu le prononces, j'ai la sensation que toi, pour le c'est poche, tu vois, que le O, il est un tout petit peu plus allongé, comme si nous, tu vois, en France, on mettait un accent circonflexe dessus. Tu vois, quand on met un accent circonflexe, comme dans, tu vois, les pattes, tu vois, il y a le A, il est un tout petit peu plus long. Je pense que c'est plutôt à cause de l'intonation, peut-être? Tu as raison qu'on a des voyelles plus longues en français québécois. Si on mettait un circonflexe sur le O, par exemple, on dirait c'est poche. Ça serait vraiment un Ah, O ça le fermé. ferme, ouais. Ouais, Mmh. comme une clôture. Ouais, beh, non, mais on fait ça aussi, dans certains mots, tu vois, avec être, tu vois, la différence entre jeune et jeune, Ouais, tu vois? Faire le jeune et être jeune. C'est vrai qu'on met l'accent circonflexe pour fermer, en fait, ouais. la voyelle, mais on va pas forcément la prononcer plus longtemps. Ouais, c'est une des différences. Vous avez régularisé beaucoup la longueur des voyelles, elles sont toutes de la même longueur. Ouais, Ici, au Québec, en français québécois, on a gardé les voyelles longues. Fait que poche, tu as raison que je fais un c'est un O qui un reste ouvert, mais qui est très plus long. léger, en fait, mais c'est un tout Ouais, petit peu plus long, ouais, ouais. tout petit peu plus long. Mais alors ça, c'est intéressant, tu vois? Quand je suis avec des amis du Québec. J'ai des amis qui viennent me voir de temps en temps ici, tu vois? Et après avoir passé un week-end complet avec eux, j'ai tendance à faire la même chose, tu vois? À allonger un petit peu mes syllabes, et apprendre quelques petites expressions. C'est cool. C'est poche, c'est plate. Est-ce que ce serait quelque chose qui veut dire: «C'est pas terrible, c'est dommage, c'est ballot, c'est pas foufou»? C'est pas foufou. Hem, oui, ça peut être dommage. Le Ouais. premier sens, je pense que c'est ennuyant. «Ah, c'est poche, là». Ah! Je trouve OK, ça ouais. plate. Je trouve ça ennuyant, ennuyeux. Ouais, Donc ce on serait espère que le cette leçon ne soit pas poche pour ceux qui sont en on train de la espère vraiment. regarder tout simplement. Mais ça peut être Ouais. quand c'est dommage. «Oh, c'est plate, tu as pas ton spectacle a été annulé. Oh, c'est poche, c'est plate, OK. c'est Mais dommage». ça aurait donc les 2 significations en fonction du contexte, en fait, c'est Exactement, pas OK, ouais. Ouais, c'est poche, «Tain, il pleut aujourd'hui, c'est poche, on aurait pu faire quelque chose», non, par excellent. exemple. Ou, «Oh, dis donc, le cours du prof de maths, qu'est-ce qu'il est poche». Ça fonctionnerait Oui, aussi, non? OK, oui, tout à fait. magnifique. Mais qu'est-ce que tu as dit, toi? C'est loulou, c'est C'est ballot, ballot. c'est OK, ça, ballot. j'ai jamais Alors entendu. c'est ba non, mais ballot, ça, c'est vraiment une expression parisienne. Un petit peu bobo, tu vois? Bourgeois bohème, OK. dire: «C'est ballot», ça veut dire: «C'est dommage». En fait, en général, les Français de France, on l'utilise, tu vois? Quand on utilise cette expression, c'est pour donner une certaine sorte d'ironie aussi, tu vois? «Ouais, c'est ballot». Tu vois? Genre: «C'est OK. dommage, mais bon», tu vois? C'est comme, c'est dommage pour toi, pas pour nous, en fait, tu Puis vous vois? l'écrivez comment? B-A-L-O? B-A-double-L-O-T. OK, OK. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, tu vois? Ça viendra sûrement peut-être du verbe balloter, tu vois? Quelque chose qui ballotte un petit peu comme ça, qui apporte rien, qui est un petit peu ennuyant. OK, Ennuyant, comme tu intéressant. viens de dire au final. Alors la dernière expression qu'on vous avez proposée aujourd'hui, c'est ça, chier la patente. Alors Ouais, je veux aucune idée de ce dont on avait parlé toi et moi, je me rappelle plus du tout ce que ça veut dire. ouais. Il a chié la patente. OK, si j'essayais d'imaginer, il a chié la patente, ça veut dire, il a pas réussi ce qu'il voulait faire ou il a pas réussi à faire quelque chose? Non, Pas du tout. c'est, d'avoir causé le mauvais fonctionnement de la chose. Ah! OK, mais ça a du sens maintenant que tu l'expliques comme ça avec ouais, en fait, il a pas terminé le projet, il a chié la patente. Quelque chose Oui, comme ou il ça? a causé l'annulation, ou il a tout déréglé. Patente, c'est un mot qu'on utilise beaucoup pour, comme une chose, un truc, un Ouais, machin, une OK, patente. super. Fait que la ça veut vraiment dire la chose. Chier quelque chose, c'est le Ouais, ben, le faire que ça faire fonctionne pas plus, réussir, là. pas réussir, OK. Par exemple, tiens, j'ai demandé à mon frère d'organiser, l'anniversaire de maman, mais il a chié la patente. Il a pas du tout réussi à faire ça, non? Quelque chose comme ça? Ou il a ou non, ça fonctionnerait pas? J'ai j'ai l'impression que c'est vraiment pas dans ce contexte-là qu'on l'utiliserait. J'arrête Quand pas de quand revenir à moi la je même l'ai utilisé thématique. quand je l'ai utilisé la dernière fois qu'on se parlait,
Je Ouais. vous ai dit on parlait des repas, des noms des repas qui ont changé ici, puis j'ai dit: «C'est vous qui avez changé le nom des repas. Ici, Ah, le c'est vous qui avez jeté déjeuner, la c'est patente. le repas du matin, c'est vous qui avez chié la patente, c'est vous qui avez déréglé le C'est vous qui avez système». causé le problème au final, Oui, non? oui, oui, Un oui, petit peu, ouais, qui avez c'est ce que tu dis, c'est vous qui avez déréglé, qui avez causé un problème, qui a créé un problème de fonctionnement ici, qui a changé quelque chose. exactement. OK, magnifique. Geneviève, merci beaucoup. Merci, merci, d'avoir pris le temps de, venir nous parler aujourd'hui. Je vous rappelle à tous, tiens, si vous cliquez ici en haut à droite, vous pouvez directement arriver, sur le canal de Geneviève, ma prof de français. On vous invite à vous abonner, à sa chaîne. N'oubliez pas de mettre un super j'aime, ça fait toujours plaisir et abonnez-vous. Oh, les feux Salut tout le monde. d'artifice! Ah bah, ici, on ne lésine pas sur les effets spéciaux, c'est le budget est illimité. Merci beaucoup Salut pour tout le monde, l'invitation. Bye tout le à monde. la prochaine.